Pour les Elion Nishmat, Essia, Bat, Téber. Et tous les malades. Alors, avant de commencer Purim, on va dire quelque chose sur la paracha de Tetzavé qui est en relation avec Purim. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un événement qui va se passer dans la semaine, il y a des révélations dans la paracha. Il faut être fort. Hein? Si tu veux savoir ce qui va t'arriver la semaine, lis la paracha. Si tu es une tzadékette, comme certaines, si tu lis la paracha, tu as un éclaircissement sur ton problème de la semaine. La paracha de la semaine, par exemple. À venir, par exemple, c'est Tetzavé. On va avoir Purim lundi, mardi. Eh bien, il y a les connotations dans la paracha de Tetzavé, de Purim. Alors regardez par exemple, il lui a dit Dieu, Ve'ata Tetzavé ben Israël, et toi, ordonne aux enfants d'Israël. Le tour, on a dit, c'est le tour qui dit ça dans le Siman Tayaz, et le Shla Kadosh, il dit, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit 4 fois, que chaque événement, il est écrit dans la paracha de la semaine, et quand tu as un problème, si tu pries et tu lis la paracha, tu vas voir, boum, voilà la solution. C'est sûr. En français ou en hébreu? En français et en hébreu. Pourquoi le bon Dieu, c'est lui qui a créé les langues. Tu vas lire en hébreu, et des fois, tu lis en hébreu le mot en français. Comment ça? Par exemple, qu'est-ce que tu dis? Kamonu, c'est quoi kamonu en hébreu? Comme nous. Tu as compris? Tu lis en français le mot qu'il te faut et tu te demandes, mais comment il est rentré là? Oui, il rentre. Il rentre parce que Dieu, c'est pour ça que le roi David, il a dit, Gal Enai, éclaire mes yeux, Gal Enai ve'abita betoratecha. Ça veut dire éclaire mes yeux, il était aveugle, David Amelech? Non. Tu peux lire le même problème, tu peux lire la même phrase et tu vois pas qu'est-ce qui est caché pour toi. Tu vois pas ce qui est caché. Et des fois, tu lis, tu dis, mais oui, voilà le mot qui correspond. Le mot correspond au problème que j'ai. Alors le tour ici, il dit que dans la paracha de la semaine, il y a une relation avec la Megillat Esther. Comment? Écoutez bien. La Torah, elle a dit que le Kohen Gadol, quand il veut rentrer dans le temple, il devait avoir la tunique, et au bout de la tunique, il y avait les grenades, c'était des grenades et des clochers. Et il dit, c'est écrit dans la paracha, Venishma Kolo. Et il a entendu les Venishma Kolo. Et on écoutait le son. D'ici on apprend, écoutez bien, je le dis à tout le monde, mais peut-être vous le savez, tant mieux, que même chez toi à la maison, tu veux rentrer dans la chambre, ta chambre, et tu sais qu'il y a ton fils ou ton mari, tu tapes avant de rentrer. Parce que des fois, il n'y a rien qui se passe, mais l'effet de surprise, quand je l'ai dit une fois dans un cours, il y a un monsieur qui m'a dit, Rav Shalom, ma mère elle est morte comme ça, mon père il est rentré subitement. Je vous assure, avant de rentrer, même si c'est chez toi, moi je rentre chez moi, ma femme elle peut être au téléphone ou elle parle à quelqu'un, il n'y a rien de mal, mais le fait de taper, tu la prépares, eh bien c'est d'ici qu'on a appris. Il faut faire très attention parce que c'est écrit Venishma Kolo. Si la Gemara elle dit d'ici on apprend qu'avant de rentrer il faut taper à la porte, c'est que c'est nécessaire. Alors il dit le tour, il y a 3 fois le mot Venishma dans la Torah. Une fois ici, Venishma Kolo. Une fois quand les Juifs ils ont dit Naaseh. Venishma. Et une fois dans la Megillah, c'est écrit Venishma Pidgam Amelech. On a écouté l'ordre du roi. Donc 3 fois c'est écrit Venishma. Alors dans Tetzavé, on voit d'ici la relation avec la Megillah. Hein? Alors, une fois c'est Naaseh Venishma, une fois Venishma Kolo Bevo'o El HaKodesh, et une fois c'est Venishma Pidgam Amelech. Première connotation avec la Megillah. Deuxième connotation, pourquoi dans la Megillah, au début, vous allez voir, mes chères sœurs, au début, Hur Karpa Suthelet. Hur, le het, il est grand. Pourquoi il est grand? Minute. Parce qu'il est venu, Hachvérosh, il a fait une fête, les Chavod ou le Tifaret. Il a fait une fête pour son honneur et sa grandeur. Eh bien, les filles, c'est écrit
Non, excusez-moi. Dans la Torah, c'est écrit Ve'asita bigdei kodesh. Tu feras des habits saints pour Aaron et ses enfants. Et il y a écrit Lechavod ultifaret. Donc dans les habits du Kohen Gadol, c'est écrit Lechavod ultifaret. Et qu'est-ce qu'il a fait à Hashverosh? Il y a écrit dans la Megillah au début Et Chiekar Tiferet Gedulato. Les mêmes mots. Pourquoi? Parce que le Het, il est grand. Qu'est-ce que c'est Het? C'est 8. Il est venu habillé avec les 8 habits du Kohen Gadol. Qui est Hashverosh? Hashverosh. Ça craint, hein? Oui. Et pour ceux qui se rappellent, je répète la leçon qui est très très grande pour tous et qui est valable pour tous. Dites-moi, si un juif il mange avec un goy dans un restaurant kasher, quel mal il y a? Combien de juifs ils font des affaires? Mes enfants, ils sont dans les affaires, ils invitent le collègue qui est non-juif, et ils vont au restaurant, et il lui fait un repas tout cassé, et c'est là-bas où ils font les affaires. Quel péché? Ils m'ont demandé, il n'y a aucun péché. La Gemara dit que Shmuel, dans Holin, un grand émora, il buvait le vin Mevouchal avec son copain Avlat. Quel était le problème que les Juifs, 1800 et quelques, qui sont partis manger? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quel était le problème? Parce que Achashverosh, il est venu avec les habits du Kohen. Ça veut dire quoi? Et il leur a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Il leur a envoyé un message. On attendait les 70 ans que Dieu il vous sort de l'exil. Il ne vous a pas sorti. Dieu, il vous a rejeté, il vous aime plus. Le fait qu'ils sont partis s'asseoir et manger, ils ont envoyé un message de découragement à tout le peuple juif. Ça, c'est la plus grande des fautes. Quand tu décourages un juif et tu lui dis, il n'y a plus d'espoir, ça, le bon Dieu ne te pardonne pas. Fais avodah zara, mange taref. Mais décourager un juif de lui dire que Mashiach ne va pas venir, de lui dire qu'il ne va plus avoir la construction du temple, ça, c'est le plus grand des péchés. Alors, c'est pour ça que Dieu il s'est énervé. On l'a vu plusieurs fois dans la Torah, que quand tu décourages quelqu'un, Dieu il s'énerve. Pourquoi? C'est écrit dans la Gemara. Celui qui dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël Hashem Sefatay, c'est dans la prière du matin, tu le sais bien, car Dieu il lui répond de suite. Pourquoi? Parce que tu montres que tu as confiance en Dieu qui va répondre à ta prière. Tu envoies un message d'encouragement. Le bon Dieu il est avec toi. Baruch Ata Hashem Gaal Israël Hashem Sefatay. Pas décourager. Faut pas décourager. Faut encourager. Qu'est-ce qui est sorti d'Égypte? Les Juifs qui croyaient que Dieu va nous sortir. Ils sont sortis avec Avodah Zara, attention. Ils sont sortis avec Avodah Zara. Ils sont sortis, quand même Dieu, il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Tu crois. Tu crois en moi. Tu crois en moi. Vehi she'amda la'avotenu. Qui c'est Vehi? La Emouna. Et surtout, on reçoit toujours une gifle de la part des femmes. Hein? Vehi, c'est les femmes. Hein? Vehi, c'est au féminin. Hein? Et les femmes juives en Égypte, pourquoi ils ont pris le tambour? Parce qu'ils habituaient les petites filles à fabriquer le tambour et leur disaient un jour on sortira, un jour on en ira, hein? Voilà. Le courage. Les femmes, ils n'ont pas fait le Hegel. Adam me'ehad matzati, c'est Moshe Rabbeinu. Ve'isha bechol ele lo matzati. Qui c'est qui a dit ele Elohecha Israël? Les hommes. Les hommes. C'est vrai qu'on leur a arraché les Il leur a arraché les bijoux. C'est pour ça que les Wow. boucles d'oreilles, on les appelle Agilim. C'est pour ça que Les boucles d'oreilles, on les appelle Agilim par rapport à Hegel. oui, le Hegel, exact. Non, parce que Hagelim c'est rond, Michel. Hein? Ah, il y a un rapport avec... Non, je t'en prie. Hein, tu vois. Ça, c'est le voyage de Montpellier qui t'a. Non, Hegel, ça veut dire rond, arrête. Tous les boucles d'oreilles. Il a dit. Tous les boucles d'oreilles sont rondes. Bon, on arrête là. Allez. Maintenant. Il s'est trompé aussi dans le calcul de... Bien sûr qu'il s'est trompé, parce qu'il y avait deux comptes. Voilà. Est-ce que c'est à partir de la destruction ou c'est à partir du départ des Juifs? Ah. Mais le repas, Bon. il était caché, le repas qu'il a fait... Il était cachère.
Mais il a fait des trucs pas bien. Il a écrit Bahatsar, parce que c'est écrit Ve'achetiya Kadat. Qu'est-ce que c'est Kadat, le date? C'est le vin. La date, c'est la religion. La boisson, elle était cachère, le manger cachère. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Qui était dans le repas, qui faisait attention à la cacheroute? Mordechai. Ah, il était chômeur. Seulement, il a écrit 3 mots. Il a fait la fête Bahatsar, Ginat, Bitan. Dans la cour, Bahatsar, Ginat dans le jardin, Bitan dans la maison. Comment entraîner un homme à coucher avec une femme? D'abord dans la cour. Il n'y a rien, il n'y a rien devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dans rien. le jardin. Et c'est la halakha. Moi, quand j'étais fiancé, j'ai demandé à mon rav, est-ce que je peux sortir avec ma femme? Il m'a dit, tant que c'est en public. Mais lui, c'est pas ça ce qu'il a fait. Dans le jardin, il a servi du vin. Du vin, tu passes au jardin, il y a des bosquets, ça commence, et de là-bas, bitan à la maison. Pour les faire transgresser. D'accord? Alors maintenant, laissez-moi continuer. Vous savez que la tête de l'homme, dans la figure de l'homme, il y a les 12 mois de l'année. Oui. Alors, vous allez voir, par exemple, Tammuz Av, c'est les yeux. C'est quoi? Juillet, août. L'été. Tout le monde va à la plage. Attention aux yeux, monsieur. Hein? Attention aux yeux. Alors, Tammuz Av, c'est les yeux. On continue. D'accord? Et Loul, c'est quoi? Attends, j'arrive, doucement, donne-moi le temps. Comme ça, c'est écrit dans le Sefer, dans le Bnei Issachar d'abord. Tammuz Av, c'est les yeux. Adar, c'est le nez. Pourquoi Adar, c'est le nez? Vous allez voir comment on tombe dans un truc extraordinaire. Hein? Comment il s'appelle Esther? Hadassah. Le Hadass, C'est le parfum. ils sont bons. Comment il s'appelle Mordechai? Morderor. C'est un parfum de la Kétorette. Aïe, 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 aïe. Le nez, c'est Hadar. Ça veut dire le bon Dieu, il a mis son nez là où toi tu croyais pas. Le nez. C'est le mois de la joie aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'ajoute. Maintenant, et si on prend Aman, lui aussi c'est une odeur. Non. Aman, la Gemataria c'est 95, et un des mots, le dernier des parfums de la Kétorette s'appelle Helbena. Eh bien, Helbena c'est 95. Ah! On mange les oreilles d'Aman. J'étais en train de le lire. C'est ça la question. Pourquoi on ne fait pas un nez? Oui, voilà. Monsieur, madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Manger le nez, c'est pas... Voilà, la question qui venait juste après, vous l'avez précédée. Pourquoi on fait Ozne Haman? Tu as écouté une fois la raison? Non, parce que moi aussi je ne la connaissais pas. Ozne Haman, on ne l'a pas pendu par l'oreille. Non. Ah ben alors, il fallait faire la photo d'un nez, un bourricasse avec 2 narines. Je sais pas moi. Il a dit, Rabbi, écoutez bien, il y a un qui a dit, le triangle c'est Avraham, Isaac, Yaakov. Et c'est les 3 qui sont venus aider Esther parce qu'elle était en train de jeûner pour entrer voir Achashverosh. Elle était comme ça. Ouais, ben oui. Elle était verte, Hachamizi verte. Elle avait jeûné parce que nous, les Juifs, quand on va en guerre quand on jeûne avant. Les Juifs, on jeûne et on va en guerre. Pourquoi? Pour montrer que la victoire, elle n'est pas à nous, elle est à Dieu. On n'a pas de force. C'est pour ça qu'on jeûne le 13 et on se repose le 14. Et à Shoshana Bira, ils ont jeûné le 14 et ils se sont reposés le 15. D'accord? Alors maintenant, il y a un grand rave italien, Rabbi Shimshon Haïm Nahmani, 1705. Hein? Il n'a pas d'enfant, il a eu un garçon, il est niftar, et il a écrit des livres, il a dit tout celui qui lit dans son livre, et après il lui prie, il lui répond. Comme ça il a écrit. Lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi c'est les oreilles? Parce que la Gemara elle a dit, quand Haman il a enlevé, hein, quand Ahashverosh il a enlevé la bague pour la donner à Haman et faire le tampon, ça a fait de l'effet plus fort que les 49 prophètes qu'on a eu en Israël. Comment ça? C'est le saut du vent. On est là pourquoi? C'est scellé. Oui, ça on le sait, mais comment c'est que enlever une bague c'est plus fort que 49 prophètes? Comment c'est possible? Gedolat hasarat tabaat
Yoter me arba'im vetishim. Oui. Comme ça, c'est écrit. C'est quoi ça me fait Mamash. Gedola hasarat ataba'at. Alors il a dit, écoutez bien. Yoter me arba'im ushmona, 48. Alors attention, la Gemara elle a dit, il y avait plus de 48 prophètes. Seulement on a gardé 48 prophètes, leur prophétie nous sert aujourd'hui. Les autres prophéties des autres prophètes viendra pour après. D'accord? On continue. Regardez. Nos Chachamim ils disent, avant que je donne la réponse qu'il dit, lui il dit que les Juifs, quand Mordechai leur a dit, n'allez pas au festin. Donc ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que le vin, avec le vin, on arrive à faire des bêtises. Est-ce que entre nous, tu veux rigoler avec ta femme? C'est autour d'un verre. On prend un verre au bar. C'est autour d'un verre partout. Nous, on a des bar mitzvot, on a des milot. Il y a l'alcool. Tu peux pas dire, je vais faire une bar mitzvah sans alcool. Ils vont te dire, dans ce cas-là, enlève tout et amène un verre de thé et de gâteau. Il faut l'alcool. L'alcool, elle sort la personne pour faire la joie. Et d'ailleurs, un grand rabbin, il a dit, pourquoi on fait le kiddush vendredi soir? Pour que tu oublies tes soucis. Le type, il a des soucis, la femme, elle a des soucis, elle est en moins à 2 millions de dollars, comment elle va faire la pauvre? Alors on lui dit, bois un verre de vin, l'alcool, bois un coup, ça va aller mieux. Ah! Mais ça résout pas les problèmes. Hein? Ça résout. Parce que si tu oublies tes problèmes et tu donnes à Dieu son jour, lui, il s'occupe de tes problèmes. Shabbat, c'est écrit dans le Zohar, Shabbat, il amène la bracha. Alors les commentateurs, ils disent, quelle bracha il amène? Il a dit, c'est comme un monsieur, il travaille jour et nuit, le magasin, il travaille, et un jour par semaine, il ferme. Il lui a dit, mais tu es fou, tu gagnes de l'argent, tu fermes. Il a dit, vous n'avez pas compris. Le jour où le ferme, c'est là où je reçois la marchandise pour la vendre toute la semaine. Shabbat, tout le Zohar, si vous lisez le Zohar, celui qui fait Shabbat, c'est écrit Astikra, si tu appelles Dieu, je te réponds. Ve'ancha. Il faut voir la chante du Zohar pour celui qui fait honneur au Shabbat, qui le bâcle pas. Hein? Shabbat boitage, une boîte de thon, une boîte de pâté, et il veut qu'on le fait cette haïl à sa femme. Non. Alors il a dit, regardez que la figure de la personne aussi. La figure de la personne, elle contient les tzadikim, les sept ushpizin, les 7 invités qu'on reçoit à Sukkot. Regardez. Ozen Yamin, l'oreille droite, c'est Yaakov. L'oreille gauche, c'est Moshe, Rabbeinu. L'œil droit, c'est Abraham. Hein? Abraham. L'œil gauche, c'est Yitzhak. Alors attention, dans le nez, il y a 2 narines. Une narine, c'est Aaron. Et une narine, c'est Yosef. La droite ou la gauche? Et le front, c'est quoi? Le gauche, très bien. Tu as posé une bonne question, mais il faut que tu aies la réponse. Hein? Qu'est-ce? Le front, c'est quoi? Non, l'essence. Le front, il y a quelque chose ou pas? Il y avait un mois, il y a un truc? Non, le front, c'est à la Neshama, la Emouna. Alors, il y a tout l'alphabet. Il y a l'alphabet qui s'éclaire. Alors, continuons. Il a dit, elle lui a dit, Esther, pourquoi Mordechai il a déchiré les habits? Mazé, ve'al, mazé. On ne parle pas en hébreu comme ça. Qu'est-ce que c'est mazé, ve'al, mazé? Il fallait dire, lama karata et abegadim. Pourquoi tu as déchiré les vêtements? Mazé, ve'al, mazé. Esther, elle savait. Et on l'a dit plusieurs fois, si vous vous rappelez les garçons, les filles, on l'a dit plusieurs fois que tous les kippour, ils se réveillent 2 péchés. De quoi? 2 péchés. Il y a 2 kippour, à kippour, ils se réveillent 2 péchés fondamentaux. Tu te rappelles ou pas? Le Hegel et la Sinat Hinam envers Yosef. À chaque kippour, il se réveille ces 2 péchés. Est-ce qu'on en a fait la réparation de ces 2 péchés? Alors, pour le Hegel, on sait qu'il y a le mot zé.
comment c'est écrit. Je vais vous dire comment c'est écrit, parce que le passouk il est en train de... Ah, la bouche c'est David, on a oublié. La bouche, là tu devais dire. La bouche c'est David Amelech. Ça, c'était sûr, ça. Voilà. Tu sais que j'ai l'impression que ça s'appelle. Alors, hein? Non. Nas'oumizé. Quand Yosef il est venu, il a rencontré l'ange Gabriel pour savoir où ils étaient ses frères. L'ange il lui a dit Nas'oumizé. Ils sont partis d'ici, ça veut dire ils n'ont plus la fraternité. C'est triste. Ça c'est maintenant. Et dans le Hegel c'est écrit Kizé Moshe Haïch. Kizé Moshe Haïch. Donc on a les deux péchés qui se réveillent à chaque fois à Kippour. Le péché des frères De la Sina, ouais, qu'ils ont vendu leurs frères, ou le Hegel. Parce que Dieu il dit chaque fois que je voudrais vous punir, chaque fois je rappellerai le péché du Hegel. Mais c'est quoi Hegel? La veau d'or. On le mentionne ça dans les prières de Mais Kippour. il me semblait que le veau d'or, ça avait été... Pardonnez. Oui. Mais il faut payer chaque année si la conduite elle revient. Mais c'est quoi la conduite du Hegel? La conduite du Hegel, c'est quand par exemple un enfant, bien parler Carole, un enfant en classe, il me dit hé Arav, regardez. Quoi? Le cache-nez l'OM, le pull, l'OM, les chaussettes, l'OM, le manteau, l'OM. Ah bon, Et même une marque alors? même une marque. Ouais, quand tu Ah ouais, si quand tu mets un sous-vêtement, du sous-vêtement jusqu'aux chaussettes, c'est la même marque, c'est Abu Dhazar. Et nous, ça peut être quoi, par exemple, pour nous? Ben, Enfin, pour nous. ça peut être quelque chose où tu tiens tellement que tu te disputes pour ça. Ben, il y avait un élève, il avait Carole. Il y avait un élève, il m'a dit Arav, regardez, il a un tricot, il a un t-shirt. Et il y avait écrit Messi. Je lui ai dit mais non. Il me dit non, c'est Messi. Mais non. Il me dit monsieur, c'est. On est resté 5 minutes et la classe, elle était en feu. Messi, mais non. Bon. Voilà, d'accord? Alors, il y a l'azé, il y a Nas'oumizé, et il y a Kizé Moshe Haïch. Alors, elle lui a dit, Esther, pourquoi tu as déchiré les vêtements? Mazé, ve'al mazé. Est-ce que c'est pour le péché Du veau d'or. ou est-ce que pour c'est le pour la péché sinat chinam? pour la sinat chinam? Alors, elle lui a dit, l'er kenos et kol hayehudim. Ramasse parce qu'on a la sinat hinam. Comment Aman il a dit à Hachverosh, Yesh Noam, Mefuzar, Umfurrad. On est séparés, on se critique toute la journée. Alors c'était pour ce péché. Maintenant, si vous vous rappelez, les filles, la narine droite, c'était pour qui? On a dit Aaron. Aaron. Qui c'est qui a fait le Hegel? Aaron. La narine droite, c'est qui? La narine gauche. Yosef, la haine. Elle a dit, Rabbi Baruch Rosenblum, il a amené au nom de son élève. Elle a dit, Esther, c'est pour quel péché? Alzé ou Alzé? La narine droite ou la narine gauche? Et ceci, je vais répondre à notre chère Stéphanie. Elle a dit, hein? Esther. On va répondre. La Gemara, elle dit que celui qui voit qu'on lui fait une hara, qui n'a qu'à mettre les deux yeux du côté gauche. Et c'est qui la narine du côté gauche? Yosef. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? David et Yaakov, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. On ne peut pas faire le mauvais œil sur Yosef Hatzadik. C'est un bon truc, hein? Oui, d'accord, mais pourquoi on ne peut pas faire le mauvais œil sur Il a Yosef? protégé sa mère. Elle sera, Michel, 20 sur 20. Elle a protégé sa mère. Maman, tu l'as protégé. Alors, celui qui va, il regarde le côté. Hein? Dans le livre là-bas, il y a contre le Inara, contre toi, un beau livre. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici, les enfants, que c'est un mois du nez. Mazé ve'al mazé. D'accord? Il a dit, Be'ezrat Hashem. D'ici, on voit comment la Megillah, elle est pas comme on croit comme ça. Il a trouvé, là. Non. Nous avons trouvé aussi la connotation avec la paracha de Zachor. Elle lui a dit, quand
quand Esther, elle a dit à Achashverosh, viens demain, hein? Alors elle lui a dit, elle est rentrée. Elle est rentrée le voir à Achashverosh, elle s'est mise en danger. Hein? Il lui a dit à Achashverosh, même la moitié du royaume, je te le donne. Une fois. Le lendemain, au repas, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, je te donne. Il lui a dit, viens demain. Pourquoi? Parce que Esther, elle n'a pas vu encore la manifestation de Dieu. Elle lui a dit, reviens. C'est le soir où Haman, il a fait promener. Alors, ok. Le lendemain, elle vient, il lui dit, même la moitié du royaume, je te donne. Elle lui dit, voilà, je veux tuer Haman, Après, il lui a dit, bon, maintenant, Haman, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il lui dit pas même la moitié du royaume, je te donne la quatrième fois? Alors écoutez bien. Écoutez bien. D'où il descend Haman? De Amalek. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Amalek que Dieu il a dit? Kiyad al-Kessia min Haman Amalek. Le nom de Dieu, il n'est pas parfait. Le nom de Dieu n'est pas parfait jusqu'à qu'on détruit Amalek. C'est pour ça qu'il écrit Kiya. La lettre Yud et la lettre He. Qu'est-ce qui manque? Vav et He. Kiya al-Kes. Kes, au lieu d'écrire qui c'est. Kiya al-Kessia. La chaise de Dieu n'est pas parfaite jusqu'à qu'on détruit Amalek. Monsieur Ahashverosh, sachez que quand on écrit, quelqu'un qui veut du mal sur Israël, on écrit ses paroles, on écrit les paroles de l'ange du mal qui le représente. Rappelez-vous toujours. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire les paroles de Rechaim? Haman, il a dit, celui-là, là, non. C'est que tout ce qu'on dit ici n'est que le résultat de ce qui est dit déjà dans le ciel. Il lui a dit à Ahashverosh, je suis prêt à tout te donner, jusqu'à la moitié, qu'on reste au nom de Dieu, Yudke. Ne viens pas le compléter, Vavke. Il savait tout ça? Mais l'ange là-haut, oui, lui il parlait, mais il était le résultat de ce qui se passe là-haut. Il avait conscience ou pas? Il est bien sûr. Ben oui. Elle lui a dit Esther. Elle lui a dit, Esther, elle a réveillé en haut la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez le début des lettres. Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom. C'est quoi? Yudke. Il lui a dit, tu es cuit, monsieur. Le nom de Dieu, il s'est éclairé. Alors le lendemain, il lui a pas dit même la moitié. Le lendemain, le nom de Dieu. Elle a plus besoin. Et encore, on va apprendre. Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom. Ah bon? Ah ouais. Ah oui, monsieur. C'est-à-dire le fait qu'elle ait dit ça, en fait. Dans le ciel, déjà. Dans le ciel, déjà, ils ont commencé. Eh oui. Ah oui. Alors lui, il lui disait, jusqu'à la moitié, on reste comme ça. Comme ça, les Juifs, ils restent sous ma botte. Sous ma domination. 3 fois, il lui a dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, c'est trop tard. Hier soir, tu lui as fait un petit tour à Mardoché. Eh bien, on est cuit. Hein? Yavo, Amelech, Vehaman, Hayom. Est-ce qu'on peut faire l'inverse, par exemple? Là, elle a dit ça parce que visiblement c'était quelque chose qui venait d'en haut. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse? Donc le fait de dire quelque chose, du coup, on construit quelque chose là-haut, en fait. Mais non, mais ce que tu dis, on peut faire le contraire. Oui. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est elle qui a fait passer. C'est ce qui fait passer. C'est ça parce que c'est déjà. La haine entre nous a coupé le nom de Dieu. Maintenant, quand on dit Purim qui Purim, oui. Quelle est la relation entre Purim qui Purim? Là, écoutez bien. Chaque fois on entend. Ah oui, mais c'est très joli. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Comment ça se fait que la fête, on l'appelle sur le côté négatif? Oui, c'est au sort. Il a fait 2 tirages au sort. Oui. Purim, le côté négatif. Il a tiré le mois d'Adar, il a tiré le 14, et il a dit je vais les tuer. Donc c'est le mauvais côté.
Oui. Et Pourim, ça veut dire sort? Pourim, c'est sort, tirage au sort. Pour, c'est sort. C'est perse, non? Toujours, quand on donne le nom d'une fête, prenons Pessah. Au contraire, on dit Pessah, Dieu a sauté. Shavuot, on a compté, on est arrivé à être une fille merveilleuse qui a reçu la Torah. On est arrivé à Michel Gage, à Carole, on est arrivé à des grandes. Oui, Rosh Hashanah, Sukkot. Et là, on l'appelle pour le mauvais côté. Comment c'est possible? Il a dit à Rizal, oh là là, il a dit à Rizal, quand il a fait le tirage au sort, il a réveillé le tirage au sort de Kippour. Quand il a fait le tirage au sort Aman, il a réveillé le tirage au sort de Kippour. Et Shimon HaTzadik, pendant 40 ans, il a fait le tirage au sort, toujours, le côté droit, c'est sorti l'Hachem, le tirage au sort pour Dieu. La Gemara, elle dit, il met deux morceaux. Un, c'est écrit l'Hachem, et un, c'est écrit la Azazel. Et s'il est remu, et il tire un, c'est écrit l'Hachem, c'est un bon signe pour le peuple juif. Shimon HaTzadik, chaque fois il remuait, et c'est sorti toujours pendant 40 ans, dans la droite l'Hachem et dans la gauche la Azazel. Azazel, c'est le diable. C'est la Azazel, c'est le désert, dans ce côté-là. Alors écoutez bien, quand il a fait le tirage au sort, il a réveillé le tirage au sort de Kippour. Mais là-haut, qui c'est qui a fait le tirage au sort? C'est Dieu. C'est sorti l'Hachem, la droite, et la Azazel, Haman. Nous, il y a des secrets qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est déjà pas mal de connaître ces secrets-là. C'est le Yudke Vavke, l'Hachem. C'est pour ça que Kippour, le Zohar dit Purim, Kippourim. Ça veut dire, ici, il a réveillé, il a cru faire descendre la royauté du mal, Aman. Puisqu'il représente le serpent, Aman. Oui, il représente c'est extraordinaire. Il leur a dit, Beyom Echad, Vedatem Shonot. Il a dit, ils ont une religion très, très, très étonnante. Oui, pareil. Alors, il leur a dit, Vedatem Shonot. C'est quoi Shonot? C'est sûr, c'est le sens littéral du millefeuille. Mais prenons une autre couche du millefeuille. Le Midrash, il dit, Veshinehem Gedolot. Ils ont des dents très grandes. Pourquoi? Il a dit, tout le temps ils mangent. Tout le temps ils sont en train de manger. Ils ont une bar mitzvah, ils ont une mila, ils ont un mariage. Et s'il n'y a pas, ils ont une askara, ils mangent. 5 sur 12. Voilà, ils mangent. Les Pessah 7 jours, ça bouffe. Rosh Hashanah, ils mangent. Ils jeûnent pour le pardon. Eh bien, la veille, ils s'éclatent de le manger. Et le lendemain. Et la sortie de Kippour, allez, c'est parti. Et après, il y a Sukkot. Il a dit, mais c'est pas possible. Ils font ni Kalanda. Vous savez ce que c'est Kalanda? Pour les catholiques, je ne vous traite pas. Pour les catholiques. Adam Arishon, quand il a vu l'hiver qui était en train de venir. Non, l'hiver était en train d'aller et les jours de diminuer. Les jours ont diminué. Il a dit, va mourir. C'est que Dieu ne veut plus de lui. Après, il a vu que la Tekoufa de Tevet, elle passe, et les jours remontent. Il a fait de sorte que 7 jours avant la Tekoufa de Tevet, il a fait 7 jours de fête, et 7 jours après la Tekoufa de Tevet, il a fait une fête. C'est ce qu'ils font les catholiques. Les catholiques, au temps des Romains jusqu'à Rome, c'est Adam Arishon qui a fixé 7 jours avant la Tekoufa de Tevet, ils font une fête, et 7 jours après, ils font la fête. Et il a dit, Haman, qui connaissait tous les minagim des Juifs, puisqu'il était serviteur chez Adam, chez Mordechai. Haman était serviteur chez Mordechai. La Gemara dans Avodah Zarah, elle nous apprend des dinim de Haman. Haman, il nous a appris des halachot. Il a dit, le verre de vin, si un non-juif il le touche, s'il est en verre, il jette le vin, et un non-juif a touché le vin, il nettoie le verre. D'ici on apprend que le verre n'a pas besoin de cachérisation de Haman.
Mais si une mouche, elle tombe dans le verre, ils enlèvent la mouche et ils boivent le reste. Tu as vu ce peuple-là? De Haman, on a appris, il a confirmé les halakhot qu'on donnait, parce qu'il a vu ça. Il a dit, tu as vu ce peuple-là? Rien qu'il mange, toute la journée il mange. Il a dit, et même quand ils travaillent, tu viens le matin, ils sont à la prière. Depuis 6 heures, ils commencent la Kétoret, la Hakeda, Parashat Haman, et ça. Après, ils font la Hamida, ils finissent à 10 heures. Ils font Hok l'Israël, ils viennent, prennent le petit déjeuner. À 11 heures, ils ouvrent le magasin. 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. À 2 heures, c'est Minha. Il a dit toute la journée. Ils ne sont pas comme nous. Alors il lui a dit comment il s'appelle Ahashverosh. Dis-moi, tu connais un monsieur Paro qui dominait le monde? Tu sais où il est maintenant? Khelet. Il est mort. Il a dit, tu connais où il est Nabucodonosor? Il a dit non, il a rendu les prophètes, ils l'ont rendu un animal, on ne sait pas où il est. Il est en train de paître, on ne sait pas on ne sait pas où il est en train de paître dans le plateau de l'Arzac ou dans la Pampa en Argentine, on ne sait plus. Il a dit oui. Il lui a dit, tu connais Cicéron? Il lui a dit Sisra. Avec un cri, il faisait tomber un mur. Il lui a dit oui. Il lui a dit, quand il rentrait nager, on était dans le Jourdain. Il avait une barbe tellement grande, il sortait avec du poisson, toutes les sortes de poissons du Jourdain dans la barbe. Il lui a dit, tu sais où il est aujourd'hui? C'est une petite femme juive qui lui a éclaté le tympan. Il a enfoncé le pied du Mishkan. Voilà. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, moi tu veux me réveiller? Tu veux que j'aille sur lui? Il lui a dit, non, Yeshno Amechad. Qu'est-ce que Yeshno? Leur Dieu, il dort. Donc ils sont séparés, leur Dieu, il dort. Quel gifle! Haman, il a compris ça. Haman, il a compris ça. Donc ils sont séparés. Leur Dieu, il dort. Il lui a dit, Dieu, ah ouais, moi c'est écrit sur moi, In Eloyanom, Eloïsa. Moi je dors jamais. Et je viens d'apprendre l'explication d'un verset de Shir HaShirim. On dit dans Shir HaShirim, Domé Dodé Lisvi. Domé Dodi Litzvi. Dieu, il ressemble au cerf. Pourquoi? Domé Dodi, on appelle Dieu oncle. Et dans Shir HaShirim, pourquoi? Parce que des fois on appelle Dieu papa, des fois on l'appelle roi, et dans Shir HaShirim on l'appelle oncle. Pourquoi? Parce que Shir HaShirim c'est une lettre d'amour. Que Salomon Amelech il a écrit, c'est un homme qui cherche sa bien-aimée. Mais c'est une allusion, vous avez tout compris. Que on parle de Dieu, qu'on le nomme Dodi, et le peuple d'Israël qu'on l'appelle la jeune femme. Et pourquoi on l'a appelé oncle? Je l'ai appris qu'il y a 2 ans. Parce qu'on n'a jamais vu un oncle qui frappe son neveu. On a vu un papa qui frappe. Carole, elle est vraiment... J'ai un copain, quand je lui dis quelque chose de nouveau, ça le touche tellement. Domé, Dodi, Lismi. On l'appelle un oncle, parce que jamais un oncle n'a frappé son neveu. Maintenant, pourquoi Dieu, il ressemble au Tsevi? Au cerf. Parce que le Midrash, il dit le cerf, même quand il dort, il a un œil ouvert et un œil fermé. Même quand il dort pas. D'où l'expression, il dort avec un œil ouvert. Les expressions, on a vu il y a 2 semaines, tu n'étais pas là, se plie en 4, vous vous appelez, on a parlé du 4, les 4 coins du tzitzit, les 4 parachiotes, les 4 questions, d'où l'expression, il se plie en 4. Mais on a tout, ça vient d'ici. Aïe, 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 aïe. Moi j'ai ma chère, elle est bientôt là. Alors, si Dieu veut, Domé, Litzvi. Il a dit, Haman, c'est des petits secrets de la Megillah, au moins on comprend des choses. Je vais prendre un poteau de 50 mètres. Pourquoi il voulait 50 à moi, 30 mètres? Pourquoi il voulait un grand poteau? Alors, moi j'ai vite réfléchi, et c'est vrai que je l'ai vu après, il voulait nous remettre dans les 50 degrés un peu. Hein? Mais il y a une explication dans le Yalkut-Shimoni, mais alors là, il a tout pensé à mal. Sauf que Dieu, il était autour de tout ça. Il a dit, il y a une loi en Perse.
Si on pend quelqu'un et la corde elle se casse et il tombe, il reste vivant, on ne le tue pas. C'est que Dieu... Il n'a pas voulu. Il a dit, moi je vais prendre un grand arbre. 50 à mode, comme ça, c'est sûr qu'il tombe, il meurt. Mais tu t'imagines? La corde, elle casse. Mais tu t'imagines? Il était vraiment tordu, hein. Mais attends, mais plus que tordu. Mais c'est ce que je t'ai dit, non. Tout ce qu'il faisait, c'était le résultat de l'ange du mal. Maintenant, d'où elle est venue cette poutre de 50 amants? De la Théba. Alors, le Midrash il dit qu'il avait un enfant qui était gouverneur je l'ai écrit, Cardémonia. Qui a Aman. Oui, Cardémonia. Cardémonia, c'est une région en Arménie. Là où Il a trouvé la planche de la Théba. de la Teva et il l'a amené. Mais qu'est-ce qui se cache? Il a amené la planche de la Teva. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du prendre? Aïe, 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 il vient les kabbalistes, ils nous changent les lunettes. Qu'est-ce qu'il a dit Noah qu'il n'en pouvait plus quand il était dans la Teva? Il n'en pouvait plus. Il a dit un verset. Hotzi'a mimazger nafshi. Sors mon âme de cette prison. Hotzi'a mimazger, c'est un pasouk dans Tehillim. Avec quoi il commence Hotzi'a? Quelle lettre? He. Mimazger, même. Nafshi, Nun. Aman. Ah, monsieur, toi qui tu voulais pendre Mordechai, dans celle-là, on va te pendre. Oh, Mais ils ont pendu Aman et ses 10 fils. D'accord, mais regarde la relation. Laisse maintenant la relation. C'est ça qu'il faut. Il faut s'extasier. Comment on trouve la relation entre la poutre de Haman, Noah, le pasouk, mais c'est fantastique ça. Ça, il faut sortir de... ton âme, elle doit quitter le corps. Comment sur une poutre, on met 10 enfants de Noah? La poutre, elle faisait 3 mètres de large. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien à faire. Tout celui qui touche les Juifs, il touche la prunelle de Dieu, dit la mort. Il n'y a rien à faire. Saddam Hussein, au revoir. La Syrie, au revoir. Elle est en guerre, ça fait 15 ans. Il y a des morts. C'est les résultats de ta conduite. Non, les Juifs, quand on a gagné la guerre contre les Grecs, on n'a pas fait de ça un défilé militaire. Les Juifs, c'est pas ça qui les incombe. C'est on allume la Hanouka, qu'on a pu retrouver, faire notre religion. Les Juifs, ils n'aiment pas qu'il y ait des morts. Si vous savez les lois qu'il y a sur les animaux, vous ne pouvez pas vous rendre compte. On n'a pas le droit de faire travailler un âne et un bœuf. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils s'en fichent là? C'est un hamar. Non. Il est hamar. Non. Parce que le taureau, il avance et l'âne, le pauvre, comme il est un peu hamar, alors tu comprends? Non. Si tu sais, on ne doit pas manger. Tu as faim et tu as un chien, stop it, please. Tu dois manger au chien. Mais c'est un chien, ça s'en fout. Non, il a 2 Non, mais c'est pour te dire comment la Torah est délicate. Tu passes devant un arbre, un pommier, il ne donne pas des pommes. Tu avances. Non, on s'arrête, on le peint en blanc. Et chaque juif qui passe, il doit prier pour l'arbre. Ah, je savais pas ça là. Hein? Mais si je te dis toutes les lois que nous avons, tu es devant un puits, tu as le droit de boire, mais tu n'as pas le droit de faire tes besoins dans le puits. Mais qu'est-ce que ça fout à personne? Non, madame, il faut que tu saches comment vivre. La Torah, elle nous rend noble, la Torah. C'est un mode d'emploi. Le coronavirus, il a peur de nous approcher. On se lave toute la journée. Tu touches les chaussures, va te laver. Tu te grattes la tête, va te laver. Je sais pas, tu fais rentrer ta main ici dans la poitrine, ça te gratte. Tu fais rentrer, va te laver. Oui, non, mais c'est vrai. Ben oui. Blanche-Neige, elle est restée qu'avec Sina, parce que le 7e Atchoum, il est en quarantaine. Alors, voilà, c'est pour rendre le mois de Hadar, bien sûr, dans la joie. Il ne faut pas avoir peur, nous, fais la Torah. La Kétorette, tu as lu tout ce qui est pour la Kétorette. Le matin, et à Milcha, la Kétorette, Be'ezrat Hashem, tu n'arriveras à rien. Tu étudies, tu n'arriveras à rien. Bien sûr, n'embrasse pas les goïms, parce qu'ils ont fait l'étude, 8 goïms, 7 goïms sur 10 ne se lavent pas les mains quand ils rentrent aux toilettes.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, viens me voir moi. je vais avec les- Viens me voir quand je me lave, je sors du toilette, je me lave avec le savon. Après, je mets le parfum, après, je mets le liquide entier. Elle m'a dit, ma femme, mais tu n'es pas dans un laboratoire? Oui, on est dans le laboratoire. La Torah nous apprend. La Torah nous apprend les mains, comment c'est propre, comment il faut avoir un tuyau aux toilettes. Oui, pas juste le papier. Le Ben Israël dit, celui qui se nettoie avec le papier, Dieu il n'écoute pas sa prière. Alors comment c'est? Oui, il faut le tuyau. Voilà. Celui qui se nettoie bien. Venez voir moi le tuyau chez moi. Au bout, il y a bien-être. Mais oui, tu t'imagines, c'est des halakhot. La Gemara, elle dit, celui qui a prié, et après, il a enlevé son sous-vêtement et c'était sale, il faut refaire la tefila. Tefila, toto, eva. Sa prière, c'est une abomination. Tefila, toto, eva. Des excréments, en fait. C'est pas... Mais oui. Alors nous, on est là, va te laver. Tu as enlevé les chaussettes, va te laver. Tu as touché le pied, va te laver. Tu te coupes les cheveux, va te laver. Tu coupes les ongles, va te laver. La Torah chez nous, elle nous a donné les lois. Il n'y a jamais eu de concert dans les endroits des femmes ni des hommes juifs. Il n'y a jamais eu de concert. Pourquoi? On est là, va te laver. Hein, je me suis lavé, relave-toi. Il faut faire attention. Et pour aller au mikvé toute la journée, va à la douche, et refais, et les ongles, et les yeux. Il n'y a pas. Chez nous, voilà. Après, tu te demandes, ah ouais, c'est vrai, tiens, pourquoi on n'a pas de concert là-bas, nous? Parce que tu fais la mila, les microbes, ils n'ont pas où s'installer. La femme, elle suit les propretés de la Torah, il n'y a pas où s'installer, la Touma. D'où viennent les maladies? De la Touma? Il n'y a pas de Touma chez nous. Alors, mesdames et messieurs, si on a des grandes dents, ben on va bien manger à Purim. Voilà. Alors, les oreilles d'Anna.